Je suis née à Paris, dans le 17e arrondissement. Mes parents étaient postiers. Ils se sont rencontrés à la poste. Mon père est facteur. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 14 ans en Île-de-France, dans les Yvelines. C'était vraiment une enfance dans la diversité. Je sais que c'est un terme qui est un peu galvaudé, donc je trouve que c'est un terme magnifique. La République, c'est l'unité dans la diversité. Je pense qu'il y avait d'abord la notion de respect. Ça, je pense que c'est la première des notions diffusées par mes parents. Le respect des autres, évidemment, des adultes d'abord, et puis évidemment de soi-même. Alors je connaissais très bien La Réunion, puisque j'y allais en vacances. Mais le fait d'y aller en vacances, c'est une chose, parce qu'on sait toujours qu'on revient trouver ses camarades. Aller s'y installer, c'en est une autre. Ça a été quelque chose d'assez difficile. J'étais très en colère, notamment contre ma mère, puisque c'est elle, non réunionnaise, mais corrézienne, qui avait obtenu sa mutation. Mais ça n'a pas duré. Parce qu'effectivement, arrivé à La Réunion, j'ai trouvé une autre façon de vivre. Je suis allée à la plage à pied, c'est pas inintéressant. Alors toute petite, effectivement, j'avais envie de servir une cause plus noble et qui me permette d'aider les autres. Et c'est ça que j'ai voulu faire finalement assez rapidement. J'avais une collègue et elle est passée donc par une formation qui l'a conduite à revenir à La Réunion en tant que déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et quand elle a quitté son poste, elle m'a dit: écoute Sophie, tu devrais postuler, je pense que ça va te plaire. C'est ma candidature qui a été retenue par le préfet de La Réunion à l'époque. Ça a été une expérience extraordinaire. J'ai le sourire, mais ça n'a pas été qu'une expérience joyeuse. J'ai découvert évidemment une situation de violence à l'égard des femmes colossale à La Réunion, une situation d'inégalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Dans le Nord, donc j'ai été nommée préfète déléguée pour l'égalité des chances auprès du préfet du Nord. Est arrivé ce sujet donc de mineurs non accompagnés, des témoignages d'histoires absolument atroces d'enfants qui avaient été réduits en esclavage sur les étapes de leur parcours jusque dans le Nord. Et c'était vraiment très difficile. C'est le travail. Il fallait évacuer le jardin, mais pour autant, il y avait des êtres humains et des enfants. Donc il fallait vraiment les approcher avec humanité. Alors on pense à plusieurs choses. Le jour où on est installé à mes parents, j'ai pensé à l'école de la République qui a fait la personne que je suis aujourd'hui. J'ai pensé à la République tout court d'ailleurs. C'est grâce à elle, d'une certaine manière, que mes parents se seront rencontrés, puisque c'est grâce à elle que mon père a pu venir être facteur à pied dans le 8e en étant allé à l'école que jusqu'au collège à La Réunion. J'aurais envie de dire aux jeunes qui n'y croient plus, vous êtes les maîtres et les maîtresses de votre destin. Si vous désirez vraiment ardemment quelque chose, eh bien cette chose finira par arriver parce que tout votre être sera engagé pour obtenir ce résultat-là. Qu'importe, parce que nous sommes en France, qu'importe votre prénom, votre couleur de peau, votre religion ou votre absence de religion, vos opinions, votre situation face au handicap, face à la santé. Enfin, vous avez autour de vous plein d'exemples qui démontrent qu'en France, grâce à la République, il est encore possible d'atteindre ces objectifs.